Je suis ravi d'être là parce que quand on m'a proposé de faire partie des Meudix, j'ai fait waouh, quand même. Enfin, un site porno fait par des Meudonnais pour des Meudonnais, c'est une idée extraordinaire. Quelle initiative, une partouze communale. C'est fantastique. On m'a dit non, mieux que ça. Comment ça? Oui, oui, une conférence interdisciplinaire qui va échanger, proposer, transmettre, parler des rêves des jeunes de notre commune. Alors, fantastique. Je dis, bah, évidemment, j'en suis aussi. Waouh. Mais je dis, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans? Quel est le message que je peux faire passer à la jeunesse, quoi? C'est vrai, moi, j'ai pas de message, il n'y a rien à dire. Je serais plutôt dans l'humeur d'un Hemingway, vous voyez, quand il y a, en toute immodestie. Hein, quand un journaliste lui demandait, Monsieur Hemingway, alors, dans votre dernier roman, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message? Et Hemingway a répondu, écoutez-moi, quand je veux faire passer un message, je vais au bureau de poste. C'est à peu près le... Alors, je ne sais pas si Hemingway avec cette voix-là, mais en fait, comme il avait une grosse moustache, on imagine très très bien. Parce que la moustache, souvent, on imagine que les gens ils parlent un peu comme ça, avec la moustache. Alors moi, c'est à peu près pareil. J'ai pas de message. Le message, c'est le médium. Pardonnez-moi. La moindre des civilités, c'est évidemment de se présenter. Ce que je vais faire. Présenter qui je suis, ce que je fais. Alors, qui je suis, ce que je fais. Putain, merde, le point noir. Tac, 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 comment on fait ça? Oui, alors, si une chose, tiens, je suis sûr qu'à la fin de ma carrière, je serai en mesure de dire que j'aurais été un bon professionnel. Mais de quoi? Là, oui, effectivement, est mon mystère dans un monde blâmable. Ça, c'est pas de moi, c'est de Guy Debord, ou Guy de Graine. Enfin, un des deux, enfin bon, ben, un mec bien. Et la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de vous dire ce que je fais, et Michel en a parlé un petit peu, c'est que hier soir, vers 21h, allez, 21h05, l'émission dans laquelle je tenais une chronique quotidienne avec mes camarades de classe, Canal Bus, s'est arrêtée. Exit, RIP, le grand journal. Oui, alors évidemment, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment bien de venir témoigner, transmettre, alors que la veille, on s'est fait virer? Enfin, des conseils avisés à la jeunesse, comment réussir? Ou alors si, comment se faire virer? Mais c'était moins de l'amour tout de suite, c'était pas du tout dans le thème. Alors, je me suis dit, bon, réfléchissons. En plus, l'organisateur m'a dit, vous savez, ils sont toujours avisés, ils sont toujours pleins de sagesse quand ils sont intéressés pour que je vienne. Comme il dit, non mais si, c'est une très bonne idée, viens quand même, t'auras des trucs à dire, c'est super l'échec. Et là, un moment d'introspection, je suis chez moi, je dis, mais il a raison, quel homme sage. Mais évidemment, l'échec c'est bien. Et pourquoi c'est bien? Parce que j'ai connu l'échec à peu près tout le temps, ça fait 20 ans que je me fais virer de partout. Mais c'est ça. Regardez, là, je me fais virer du Grand Journal, mais avant, j'étais 2 ans avec Ali Badou dans la nouvelle édition. Ben, ça s'est arrêté, on s'est fait virer. Avant ça encore, Carte Zéro, j'ai passé 4 ans, ça s'est arrêté, je me suis fait virer. Edouard Baird, Ariel Wiesman, tout ça, on s'est fait virer. L'été dernier, j'ai fait 2 mois, alors là encore plus rapide, 2 mois avec Arthur, viré. Et c'est peut-être ça, finalement, qui me définit en tant que professionnel du spectacle. C'est cette accumulation, comme ça, d'échecs permanents. C'est vrai. Attendez, on pourrait d'ailleurs méditer sur ce qu'est l'échec dans le monde du spectacle. On parle souvent d'un manque d'audience. Moi, je préférais plutôt un manque d'audace, mais on reviendra là-dessus. Sur la dictature de l'audimat, je voudrais revenir là-dessus. Non, c'est vrai, l'échec, c'est une composante vraiment de notre métier. On ne peut pas faire ce métier-là sans connaître l'échec. Alors, le moins possible, évidemment, pas l'accumuler tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça, c'est pas très grave, on reviendra dessus. Steinbeck. J'aime bien citer les écrivains morts pour 2 raisons. Déjà, parce que je me la pète, bon, ça c'est... voilà. Et la deuxième raison, c'est que vous en trouvez toujours un pour étayer votre propos, toujours. Et ça, c'est en plus, comme ils sont morts, ils ne peuvent pas dire après, non, j'avais pas dit ça comme ça, t'as détourné mon truc. Donc ça, c'est pas mal. Steinbeck, il a dit un truc, et c'est pour ça que je l'ai noté, parce que sinon, il a dit, la comédie, comme profession, ferait passer le pari aux courses comme une occupation solide et stable. Ah oui, ce métier est fait d'échecs, il est incertain, il est plein de frustration. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, pardon, non, je n'avais pas lu la suite, oui, évidemment. Mais ce métier est heureusement empli de moments de joie incommensurables. Oui, je me disais aussi, ça faisait un peu... oui, ça, si je m'étais arrêté là-dessus, ça aurait été bizarre. Non, j'ai la chance, donc, et la malchance, d'exercer un métier de passion. La création vient du fruit de la passion. Fruit de la passion, j'aime quand tu touches, fruit de la passion. Ah, c'est super, fruit de la passion, Francky, c'est génial. Fruit de la passion, ton dessert. Je me résume. Créer. Donc quoi? On part d'une idée, d'un concept, on essaye
de les matérialiser sous une forme d'expression artistique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un sketch, une émission de télé, une émission de radio, un livre, du web, un web show, ce que vous voulez. Et une fois matérialisé, consommé, épuisé, il faut en trouver une autre. Et encore une autre, je disais, et se renouveler comme ça toute sa vie. Et ça, je peux vous assurer que ça, ce n'est acceptable que grâce à une chose, grâce à la passion. Comment la reconnaître, la passion? C'est vrai, comment on l'identifie? C'est quoi, au juste, la passion dans notre métier? Alors, Rilke, Rainer Maria, ouais, il aurait pu choisir, Rainer ou Maria, enfin bon, écrivain transgenre, visiblement, je ne sais pas, bref. Il a dit que si vous êtes capable de vivre sans écrire, alors n'écrivez pas. Alors lui, il l'a peut-être dit en langue allemande, je ne sais pas. Quoique, en fait, c'est pas sûr, parce qu'à la fin de sa vie, il se trouve qu'il écrivait en français. La dernière année de sa vie, Rainer Maria Rilke écrivait en français. Pourquoi? Scheiße, Sprache Deutsch zu null. Enfin, je sais pas, bref, il a dit vite, il faut que j'écrive en français. Le mec, il écrit en français, il meurt 6 mois plus tard après avoir commencé à écrire en français. Pas de peau, il aurait écrit des trucs encore plus dingues. Mais bon, c'est pas ça. Je reviens à sa citation qui est assez intéressante, parce qu'on peut la détourner au profit de la comédie. On peut dire aussi, si vous êtes capable de vivre sans jouer, alors ne jouez pas. Et pas ne vivez pas, parce que sinon on se flingue et ça c'est pas bon, on ne peut pas avoir que des comédiens non plus sur Terre. Non, je trouve que c'est un assez bon critère pour reconnaître la passion. Et moi j'ai envie de pousser la logique encore plus loin, celle de jouer, mais jouer à l'extrême, jouer tout le temps, toujours. Gérard Depardieu, bon alors évidemment lui il passe volontiers pour un grand comédien. Gérard Depardieu c'est un ogre, il joue tout, tous les rôles, tout le temps. Il refuse très peu de scénarios au motif que quoi? Au motif que ça ne serait pas assez bien pour son image, pour la gestion de sa carrière. Non, lui, il joue tout le temps. Un comédien, pour le comédien, le socle, c'est le jeu. Il faut jouer. On n'imagine pas un violoniste qui ne jouerait pas tous les jours, un danseur professionnel qui ne danserait pas tous les jours. Et bien le comédien, c'est pareil. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue tout le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je vous prends un long métrage de cinéma, un comédien, il a le rôle titre, c'est 20 jours de tournage, allez, 25 jours de tournage. Et je vous parle d'un Lelouch, d'un Ninet, Omar Sy, voilà. C'est 25 jours de tournage, il en fait deux dans l'année. Il a joué 50 jours. Est-ce que c'est suffisant, 50 jours, pour un comédien? Non. C'est pour ça qu'il faut jouer. Mais jouer partout, tout le temps, jouer au théâtre. Si vous voulez faire ce métier, il faut jouer, il faut faire du doublage, de la voix off, il faut faire ce que vous voulez, il faut jouer, s'exercer, pratiquer. Donc cette obligation-là, elle est essentielle. Il faut jouer tout le temps. Et alors, quand on est animé par le feu de la passion, vous allez dire c'est facile. Oui, ça paraît évident ce que je vous dis. C'est évident. Le problème, c'est dans la durée. Comment on inscrit ça dans la durée? Cette passion dans la durée, la longévité de la passion. Et là, c'est mon conseil du jour. Hein, c'est ça. La longévité de la passion. Alors ça, alors ici, il y a une note, juste parce que je vais dire un truc intéressant, c'est ça. C'est Simon Leys qui l'a dit, c'est pas de moi, malheureusement, je peux... Non, ça. Ne jamais laisser le métier surpasser la passion. Ne jamais laisser le métier surpasser la passion. Ah oui, à 19 ans, c'est évident. À 42 ans, bon, quand on s'est fait virer la veille, une émission de télé, bon, ça passe encore, on va y arriver. À 60 ans, je ne sais pas, on en reparlera, on fera des Meudix dans 20 ans. Alors, une fois qu'on a dit ça, ok, très bien, comment on fait? Comment on fait pour nourrir le feu de la passion ad infinitum? Comment on fait pour l'entretenir, cette passion? Parce que c'est long, une vie de comédien, une vie d'auteur, une vie de créateur. Moi, je suis rentré à Canal+ en 94, le siècle dernier. J'ai commencé des matchs d'impro avec mes collègues, on était au collège. En 90, on a monté une ligue d'impro, on jouait avec Jamel, avec tout ça. Enfin, c'est long, je veux dire, à un moment donné, on ne s'épuise pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui ont envie de faire cette carrière, qui vont embrasser cette carrière, vont l'entendre souvent, le fameux « Mais t'en as pas marre, là, de faire le con Non, franchement, tu voudrais pas faire autre chose? Jusqu'à quel âge tu penses que tu vas faire ça? Tu comptes faire ça encore longtemps? Non mais, attendez, pardon, mais ça, c'est pas possible. Ce ne sont pas les bonnes questions qu'il faut poser. Les bonnes questions, c'est comment tu fais après tout ce temps-là pour encore avoir envie de te marier? Comment tu fais pour continuer à garder la foi dans l'humour, dans la création, dans les vertus de l'art? Parce qu'il faut être complètement débile. Ou, au choix, désespérément optimiste ou encore croire, et moi je crois, avec Mario Vargas Llosa, que le monde est une tornade de merde dans laquelle l'art est notre seul parapluie. Et si on ne croit pas ça, comment on fait pour tenir dans la durée? C'est pas possible. Johnny disait qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Mais aussi l'envie d'avoir encore envie d'avoir envie. Parce que sinon, à un moment donné, ça s'arrête. J'ai eu l'envie une fois. Non, il faut... Hey, attendez, on est là.
jusqu'à 75, 80, 90 ans, les comédiens. En même temps, ils veulent beaucoup d'argent aussi parce qu'ils font des voyages. Bon, bref. Et c'est mon conseil pratique numéro 2. Alors là, j'ai fait un plan, c'est exceptionnel. Je ne fais jamais de plan nulle part, mais je me dis, il faut quand même que je transmette quelque chose d'intéressant. C'est secret de longévité, petit a, la curiosité. Et là, je suis assez content. La curiosité comme carburant. Voilà ce que j'ai trouvé, moi, pour faire durer la passion. Carburant, l'alimenter sans cesse, la passion. La rajeunir, il ne faut pas la lasser. C'est comme un filet à papillon, vous essayez, à un moment donné, et puis dedans, il y a un spécimen rare. Ça, c'est la passion. Source d'inspiration. Multiplier les sources d'inspiration. Francky Vincent, il aurait pu en faire une chanson aussi. Source d'inspiration, tu es ma source d'inspiration, mais bon, bref. Il y a une maxime populaire qui dit que la curiosité est un vilain défaut. C'est preuve, bien, s'il en est, enfin s'il en était encore besoin, que le peuple est vraiment con. Parce que la curiosité, c'est pas un vilain défaut. Attendez, cette phrase, on est d'accord qu'elle a été inventée dans une seule optique, quoi. C'est d'empêcher les enfants d'entrer dans la chambre des parents lorsqu'ils sont en train de baiser. On est d'accord. Parce que sinon, la curiosité, c'est une magnifique qualité. Il faut être curieux de tout, quoi. Parce que tout en matière de création, tout est matière à création. Pour peu qu'on soit curieux, sagace, pour peu qu'on soit vivant. Vivant, tiens, vivant, pourquoi? Vivez des expériences, expérimentez par vous-même. Moi, je crois aussi, Henri David Thoreau, je le cite, alors là, personne n'a lu celui-là, on s'en fout. Si Walden nous l'avait dit, parce qu'il y a ceux qui sont en première, ils sont obligés. Mais sinon, il a dit, il est vain de s'asseoir pour écrire si l'on ne sait pas lever pour vivre. Quand même, quoi. Il est vain de s'asseoir pour écrire si on ne sait pas lever pour vivre. Ok, vas-y, allons, vivons, vivez, expérimentons, et ensuite, ça nous donnera la matière. Voilà, et ensuite, on se prend le chou devant notre feuille, et on tente des trucs. Mais il faut avoir vécu. Rilke encore, il dit, pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes. Alors, il y a 3 minutes 30, à peu près, 4 minutes, j'évoquais, à propos d'une émission qui s'est arrêtée, bref, la dictature de l'audimat. Ça, c'est important, vraiment. Oui, je m'autocite là, c'est quand même le mec, on l'a perdu, il se dit, on a perdu le speaker. Il parle de lui à 3e personne, il s'autocite, le gars, il est, tu vois, bon, bref. Non, la dictature de l'audimat, ça c'est important, je vais aller jusqu'au bout, je m'en fous. Je veux parler, donc, de l'impératif du buzz. La suggestion au nombre de vues, de ventes, les tweets là, la servitude des likes. Ça, ce n'est pas le moteur de la création, ce n'est pas possible. On ne doit pas penser création avec l'idée du rendement immédiat. Alors, Guy Debord n'est jamais très très loin. Non, et ça, c'est mon conseil petit B. Je suis hyper fier, je l'ai trouvé. Là, je ne l'ai même pas vu dans le rendement média. Le rendement média, ou le rendement à terme, si vous voulez. Il faut faire des trucs complètement inutiles. Il ne faut pas imposer à la passion un objectif de rendement, sinon vous êtes foutus. C'est impossible, on ne peut pas durer. Alors, moi, je pense, on est plusieurs à le penser, de l'utilité des choses inutiles. On sait tous, on connaît tous l'utilité des choses utiles, ça c'est sûr. Mais l'inutilité, bon bref, bon, vous l'avez compris. Il n'y a pas que des choses utiles, il y a des choses inutiles, il faut prendre les deux, et il faut chercher dans tous les coins, et l'utilité enfin, l'utilité c'est quelque chose, et le rendement média c'est quelque chose qui est terrible aujourd'hui. Je parle parce que j'en vois qui veulent créer un compte YouTube, créer un blog et avoir un nombre de vues hyper rapide. Et pour ça, il faut aller vite. Il faut aller vite, et si ça ne marche pas au bout de 3 semaines, c'est bon, on arrête. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas possible. On ne peut pas durer, ou alors après on change de métier, on fait un autre métier. Mais si vous voulez durer, on ne peut pas avoir en permanence dans la tête cette idée de rendement. Ce n'est pas possible. Alors là, je vais lancer 3 banalités. De suite, je vais les enchaîner là, vram, mais je pense qu'elles sont assez bonnes à rappeler. 1. Le succès n'est pas une fin en soi. 2. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la gloire qu'on n'existe pas pour autant. Et 3. On peut faire durablement ce métier sans être une star. Et je peux vous dire que c'est mieux. C'est mieux parce que, je vais être honnête avec vous, tout ce qui est business plan, ROI, les Return on Invest, les SWOT, les trucs, tout ce qui est research, marketing research, pour fabriquer un succès en termes de création littéraire, de films, scénarios, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Alors ça marche a posteriori. C'est les experts a posteriori, c'est ceux qui expliquent pourquoi un film n'a pas marché. Alors ça, il y en a plein. Mais l'inverse, vraiment, ça ne marche pas. Donc, il ne vaut mieux pas avoir cette idée de rentabilité. Et, dernier conseil, je vous promets, ensuite j'arrête. Dernier conseil, associez-vous. Associez-vous. Parce que la phase de création, c'est une phase assez solitaire. C'est vrai, ce métier est assez solitaire. Il est plein de solitude. Il y a plein de films qui en parlent. Lucchini, il en parle très bien sur la solitude du comédien. Sunset Boulevard, j'ai n'importe quoi. Si, non,
Sunset Boulevard, c'est les vieilles comédiennes toutes seules, les Grands-Ducs de Lecomte, voilà. Molière, sorti du théâtre, il avait toujours un peu froid, parce que voilà, il faut s'associer. On ne peut pas faire ce métier tout seul. Vous regardez un générique de film, ça défile pendant 2 minutes, allez, 45 secondes parce qu'on l'a accéléré, mais vous voyez le nombre de gens qui sont là pour aider à l'œuvre. On ne peut pas faire ce métier tout seul. Il faut être entouré de gens compétents, mais il faut savoir les intégrer, il faut savoir les faire venir à soi, ces gens. Comment? Alors, il y a une citation de Saint-Exupéry qui dit « Quand tu veux prendre la mer et construire un bateau, commence par rassembler l'idée de la mer, l'idée belle et généreuse. Et après, tu vas chercher du bois. » Donc, je pense que ce métier-là, c'est similaire. C'est-à-dire qu'on est tout seul. On est tout seul, on a sa feuille, mais de toute façon, il va falloir la vendre, il va falloir des éditeurs, il va falloir des gens du marketing. On doit composer avec ces gens-là. Il faut faire des crews, il faut faire des teams, des poules d'auteurs, des poules de scénaristes, ce que vous voulez. Il faut s'associer, on est obligé. Associez-vous et prenez-vous le chou aussi. Et j'ai trouvé un message, j'en ai un. Le verbe jouer. Le verbe jouer, ça vient du latin giocare. Giocare qui a donné Jokari. Un jeu exceptionnel dont on peut se poser la question pourquoi il n'y a pas d'association sportive de Jokari à Meudon. J'ai mon message, je sais ce que je voulais dire.